manger en début de grossesse? Vous venez de découvrir que vous êtes enceinte et maintenant vous paniquez devant votre assiette. Est-ce que je peux manger ça et ça? Oh non, j'ai mangé du fromage hier soir, c'est grave. Respirez. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide clair et simple de ce que vous pouvez manger pendant votre premier trimestre. On va voir 3 catégories, ce qu'il faut manger pour nourrir votre bébé, ce qu'il faut limiter et ce qu'il faut vraiment éviter, sans panique, sans culpabilité, juste les faits. La première catégorie, et c'est la plus importante, ce que vous devez manger. Parce qu'au premier trimestre, votre embryon se développe à une vitesse folle. Le développement ultra rapide, en 8 semaines, il passe de la taille d'un grain de riz à celle d'un grain de raisin. Son cerveau, son cœur, ses organes se forment. Et pour ça, il a besoin de nutriments précis. Mais attention, vous n'avez pas besoin de manger plus, vous avez besoin de manger mieux. L'assiette idéale du premier trimestre, voici à quoi ressemble une assiette saine pour votre début de grossesse. 1. La moitié de légumes. Colorés, variés, riches en vitamines, épinards, brocolis, carottes, poivrons, tout cela cuit de préférence et bien lavé. En 2, un quart de protéines. Viande bien cuite, poisson, sauf les gros poissons, œufs cuits, légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. En 3, un quart de glucides. Riz complet, pâtes, patates douces, quinoa. Privilégiez les glucides complexes. En 4, des bons gras, l'avocat, les noix, les graines, l'huile d'olive. Essentiel pour le développement du cerveau de bébé. L'idée, c'est de manger le moins transformé possible, des vrais aliments, pas des produits industriels. La deuxième catégorie, c'est ce qu'il faut limiter. Pas interdire complètement, mais consommer avec modération. Première chose, le café. Et là, il y a eu beaucoup de débats. Selon l'American College de l'obstétrique et de la gynécologie, boire une tasse de café par jour n'augmente pas le risque de fausse couche. La limite, c'est 200 mg de caféine par jour et ça correspond à une tasse de café filtre, 2 expressos, 2 tasses de thé. Mais attention, la caféine est aussi dans le thé, le chocolat et les boissons énergisantes. Donc si vous buvez du café, limitez le reste. Mon conseil, si vous pouvez vous en passer, faites-le. Si vous ne pouvez pas vivre sans, une petite tasse le matin, c'est ok. Le sucre et les produits transformés. La deuxième chose à limiter est le sucre raffiné et les produits ultra transformés. Pas besoin de les bannir à 100%, mais limiter. Votre corps a besoin de nutriments, pas de calories vides. Si vous avez envie d'un croissant de temps en temps, mangez-le. Mais ne basez pas votre alimentation dessus. La catégorie 3, ce qu'il faut éviter. La troisième catégorie, ce qu'il faut vraiment éviter. Et là, je vais regrouper par type de risque pour que ce soit clair. Le risque 1, l'alcool. Alcool, zéro tolérance. La première chose, l'alcool, zéro. Pas une goutte, pas juste un verre. 0. L'alcool traverse le placenta et atteint directement votre bébé. Il peut causer des malformations, des troubles du développement. Donc non, pas de négociation sur ce bilan. Le risque 2, ce sont les bactéries dangereuses. Cette deuxième catégorie de risque, les bactéries, il y en a 3 en particulier. La listeria, dans les fromages et les charcuteries crues. Évitez les fromages à pâte molle, le brie, le camembert, le chèvre frais. La charcuterie crue, c'est le jambon cru, le saucisson, le chorizo. Ce que vous pouvez, c'est manger du fromage à pâte dure, du comté, du parmesan et de la charcuterie cuite comme du jambon blanc. La toxoplasmose avec la viande crue et les légumes mal lavés. Évitez la viande crue ou saignante comme les tartares, les carpaccio et les steaks bleus. Les fruits et légumes crus mal lavés. Vous pouvez la viande bien cuite, les légumes lavés à l'eau claire ou cuits. La salmonelle qu'on trouve dans les œufs crus. Évitez les œufs crus ou mollets, la mayonnaise maison,
la mousse au chocolat maison, le tiramisu. Vous pouvez manger des œufs bien cuits, durs, omelettes ou brouillés. Le risque 3, c'est le mercure et les toxines. Le troisième risque, le mercure dans certains poissons. Les poissons à éviter qui sont riches en mercure, c'est le thon, surtout frais et en conserve en excès. L'espadon, le maquereau, le requin, les poissons que vous pouvez manger 2 fois par semaine sont le saumon, les sardines, la truite et le cabillaud. Le mercure s'accumule dans le cerveau de bébé et peut causer des troubles du développement. Donc on limite les gros poissons prédateurs. Le risque 4, c'est les aliments qui contractent l'utérus. La dernière catégorie, c'est les aliments qui peuvent stimuler les contractions utérines. La papaye verte non mûre, l'ananas en grande quantité contient de la bromélaïne, l'aloe vera, le crabe et certaines tisanes, même spéciales grossesse, demandez à votre médecin. Attention, ces aliments ne causent pas de fausses couches. Même par précaution, mieux vaut les limiter au premier trimestre. Si vous avez mangé une tranche d'ananas, ne paniquez pas. C'est la consommation régulière et en grande quantité qui pose problème. Une chose est cruciale à dire, si vous avez vécu une fausse couche, ce n'est pas parce que vous avez mangé un morceau de fromage ou bu un café. Les fausses couches du premier trimestre sont causées principalement par des problèmes chromosomiques ou placentaires, pas par votre alimentation. Donc, zéro culpabilité, vous n'avez rien fait de mal. Alors, on récapitule en 30 secondes. À manger des légumes variés et cuits, les protéines bien cuites, les glucides complexes, le bon gras comme les avocats et les noix. À limiter, café, 1 tasse par jour max, sucre et produits transformés. À éviter complètement l'alcool, pas une goutte, le fromage à pâte molle, charcuterie crue, viande crue ou saignante, œufs crus, les gros poissons qui contiennent du mercure, la papaye verte et l'ananas en excès. Et rappelez-vous, la perfection n'existe pas. Vous faites de votre mieux, c'est largement suffisant. Si cette vidéo vous a rassuré et clarifié les choses, likez et abonnez-vous. Je publie du contenu tous les dimanches pour vous accompagner dans votre grossesse avec des infos claires et sans jugement. Et si vous voulez une recette riche en acide folique parfaite pour le début de grossesse, j'ai fait une vidéo juste ici. Allez la voir, elle complète celle-ci. Félicitations pour votre grossesse, prenez soin de vous, mangez avec plaisir et faites confiance à votre corps. Il sait faire. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous retrouve dimanche prochain.